le thème c'est les ailes du Sud. Marseille et puis le Midi de la France sont très liés avec l'aéronautique. Hein. Il y a la patrouille de France, enfin, toutes les bases qu'il y a dans le secteur. Et puis l'histoire de l'aviation. Le but de cette exposition, c'est à l'occasion du centenaire d'hydraviation avec Henri Fabre. Donc nous sommes partis de 1910, à l'époque du premier vol d'Henri Fabre sur la Med. Et nous aboutissons donc à l'aviation actuelle 2010. Cette association existe depuis une vingtaine d'années. Elle a été créée par le peintre Paul Langelet, qui est un de nos maîtres à penser, car c'est un des premiers maîtres de la peinture aéronautique, et c'est lui qui est le membre fondateur de cette association. Nous sommes des civils qui nous intéressons au sujet militaire, ou au sujet civil, puisque l'air englobe aussi, vous voyez, l'aéropostale et tout un tas d'aventures aériennes. On est des amis, on a une passion commune, on a des traités graphiques et picturaux qui sont différents. Et tout ça fonctionne bien dans le cadre d'expositions comme celle d'aujourd'hui. L'aviation est arrivée d'une façon contemporaine, avec la photographie, avec la vidéo maintenant, avec tout le travail que tout un chacun peut faire avec les ordinateurs. Nous, on n'a plus ce rôle d'apporter l'image documentaire. Le travail du peintre de l'air, lui, c'est d'essayer d'amener une autre dimension, c'est-à-dire l'émotion en plus du document, la nature, le sable, la vitesse, le vent, l'angoisse, tout ce que peut ressentir ou les pilotes, ou les gens, ou ne serait-ce que le voyage d'une lettre, par exemple. Faire ressentir ce que pourrait percevoir un enfant ou une personne qui envoie une lettre et qui s'imagine tout simplement que dans ces petits avions à l'époque, elle allait faire 3000, 5000, 10 000, 20 000 km pour arriver à Valparaiso, par exemple. J'ai toujours été attiré par les avions, mais depuis tout gamin, naturellement. Hein. J'ai commencé à rêver à travers ça, vouloir devenir, ce qui est tout à fait banal, devenir pilote. Ça l'est moins de faire les études qu'il nécessaire. J'en suis venu à faire, à travers la peinture, à évoquer l'aviation et voilà, le voyage, le rêve à travers tout ça. Moi, je me situe dans une lignée classique des peintres impressionnistes. Je peins pas mal sur le motif. J'aime bien cette peinture spontanée qui ne soit pas trop représentative, qui évoque naturellement, mais pas trop anecdotique, pas trop précise dans la façon de dire les choses. Je travaille exclusivement en noir et blanc. Depuis une dizaine d'années, je travaille toujours sur ce thème, avec des mises en scène sur des aéroports plus ou moins connus, avec plus ou moins de liberté d'interprétation. Ce que j'essaye, moi, c'est de rendre une ambiance avant tout. Hein. C'est que la personne qui regarde le tableau ait un peu l'impression d'être dedans, comme dans un cadre, si vous voulez, un cadre de cinéma. Voilà, c'est très simple, ma démarche est extrêmement simple. C'est un briquet de pont qui se trouve sur le tarmac de Marseille. La plupart des avions fonctionnaient d'ailleurs plus ou moins avec l'aéroport de Marseille-Marignane. D'où le tableau. Maintenant, il y a des flaques d'eau, alors donc effectivement, est-ce que c'est Marseille réellement? J'en sais rien. Je suis plus moi sur un travail de dessin en fait et c'est là-dedans que je prends le plus de plaisir en fait dans le dessin. Donc le crayon vient automatiquement en fait, c'est assez logique on va dire comme démarche. J'ai choisi de présenter en fait le 1-7 Provence qui est un escadron de chasse qui est basé à Saint-Dizier, donc c'est très loin de la Provence, mais qui porte ce nom depuis le débarquement de Provence. C'est le premier Rafale qui arrivait à Douchambé, qui est la capitale du Tadjikistan.
je suis surtout aquarelliste, je travaille beaucoup avec l'eau. Je travaille au feutre, je n'ai pas de crayonné préparatoire, je travaille directement au feutre ou à la plume. Et après, je travaille directement à l'aquarelle avec du rouleau de gouache par-dessus. Voilà. C'est un travail direct, jeté, et qui est dans une certaine instantanéité. Si vous voulez. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on sente la vie, que ça a été fait dans l'instant même. Ces avions font partie des forces aériennes stratégiques, car c'est eux qui ravitaillent les bombardiers stratégiques comme les Mirage 2000. Et donc j'avais ramené des feutres pinceaux et j'ai pu très bien dessiner. J'étais assis à cette place, il y a une chaise en retrait, et j'ai pu aller dans le boom de l'avion, c'est-à-dire dans la queue, pour m'allonger et voir donc le ciel à ciel ouvert, l'arrivée, l'arrimage des avions de chasse. Et quand on est à ciel ouvert, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir dans un avion de touriste, c'est absolument fabuleux. On a presque l'impression d'être un oiseau, d'être libre, quoi. Voilà. Ce tableau, c'est une image qui représente un Latécoère 25, donc plus communément appelé Laté 25, qui passe au-dessus de Gibraltar, qui était donc le lien entre le continent européen et le continent africain. Un tableau se construit, on va dire, d'une façon assez classique, avec des perspectives, pour rester dans le concret, dans le réalisme. Et jamais on ne met un sujet au centre d'un tableau, jamais on ne coupe un tableau en deux. Et moi je me suis amusé tout simplement à mettre mon sujet en plein milieu du tableau. Et ce qui m'a permis de le souligner sans trop de dommage pour l'image, c'est que la montagne, elle est un petit peu décentrée comme ça, et la partie, on va dire, terre est en bas à gauche. Et ce qui fait qu'on a le haut à droite qui est vide, et en l'occurrence, puisqu'on parle d'aérien, c'est le vide là qui va nous attirer. Et le courrier, en fait, l'avion va partir de l'autre côté en Afrique dans ce vide. Donc en fixant un point central, qui normalement rend statique toute image, ben là je suis arrivé à la faire justement bouger, à la rendre un peu mobile comme ça, tout en avec cette contrainte de la laisser au centre. M'intéresse dans mon activité à venir de peintre de l'air et beaucoup plus une recherche graphique, c'est-à-dire de composition, de couleurs, de composition et de couleurs, de forme, donc un aspect très géométrique plutôt qu'une représentation d'une situation ou d'un avion par entière. L'illustration qui est derrière moi, c'est un travail qui est fait entièrement sur informatique, à l'aide d'une tablette graphique et d'un stylet, d'une souris. C'est un travail de dessin à part entière avec les outils récents que sont maintenant, que sont devenus les outils d'informatique. Je me considère peut-être plus comme un illustrateur de l'air qu'un peintre de l'air. Capitaine Pierre Varlotto de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. On est mis à l'honneur, ne serait-ce que par la couverture, on le voit, ça c'est notre avion fétiche, l'avion monoplace champion du monde. Et on a vu Monsieur Kérével qui est venu peindre avec ses amis chez nous, et on a eu des liens d'amitié assez sympathiques qui nous ont donné envie de venir ici ce soir.